Yo les gens, c'est SP, vous êtes sur Quoi de Neuf Ciné? J'ai regardé le premier épisode de She-Hulk et je vais vous donner mon avis tout de suite après le générique. Ouais. She-Hulk, une série développée par Marvel, très certainement la prochaine Hulk, j'ai envie de dire ça comme ça. Alors ça parle de quoi? On suit donc les aventures de Jennifer Lawrence, ou je sais pas trop quoi, cousine de Bruce Banner, qui après un accident reçoit par hasard l'ADN de Bruce Banner, ce qui lui donne de suite ses pouvoirs de Miss Hulk ou She-Hulk, tu l'appelles comme tu veux. Alors le premier épisode, qu'est-ce qu'on en a pensé? Ce premier épisode vient donc présenter le personnage de She-Hulk, et puis il met en évidence certains éléments qui n'avaient pas été exposés dans d'autres sorties Marvel. Comme je l'ai dit lorsque j'ai fait la review de la bande-annonce, ce sera une série qui va briser le quatrième mur. Et malheureusement, c'est le premier point que j'ai pas apprécié tout de suite dès que j'ai vu ça. Parce que c'est juste après les 5 premières minutes, je crois 5, voire 4, peut-être 2. Donc c'est la première chose que j'ai pas aimé tout de suite d'entrée de jeu. C'est la première chose que j'ai pas aimé en regardant l'épisode. Après, il y a tout de suite le problème de l'animation, sinon du graphisme. L'épisode ne perd pas de temps. On est dans tout de suite. C'est qui Jennifer Lawrence ou Lawrence, je sais plus trop. C'est qui She-Hulk. Comment elle obtient ses pouvoirs. On nous présente le personnage de suite. C'est le seul point positif que j'ai pu déceler de cet épisode. En vrai, c'est parce qu'on ne traîne pas avec toutes ces bêtises. On ne nous cache pas le personnage, à quoi il va ressembler. Après, on nous l'avait déjà montré dans les bandes annonces. Maintenant, tout de suite après son accident, d'ailleurs accident qui a été provoqué par un élément qui va très certainement influencer le reste du film, on va revenir tout à l'heure. Après l'accident, tout de suite il y a la transformation. Quelques minutes plus tard, on nous présente le personnage de She-Hulk. Et encore une fois, je suis désolé de dire ça comme ça, mais j'ai pas aimé, c'était franchement nul. La transition entre la meuf normale, qui passe tout de suite à la meuf avec les super pouvoirs, balèze et tout. D'autant plus que le graphisme, en vrai, il est nul à chier parce que j'ai vu le truc et je me suis dit, en regardant d'abord la bande-annonce, je me suis dit qu'il devait retravailler le personnage encore. Mais vraiment, ça me fait mal au cœur de le dire parce que Marvel, c'est une maison que j'aime bien et qui aime bien châtie bien. Donc en vrai, le graphisme pour moi, il était nul à chier. J'ai pas aimé. On dirait vraiment du dessin, on dirait, je sais pas moi, on se croirait plus dans un dessin en 3D. Que dans une véritable série, tu vois un peu, sans compter les différents changements, enfin les différents changements propres à Hulk qu'on connaît. Le premier Hulk, quand on l'a vu, le mec qui se transformait, c'est toutes ses fringues qui sautaient, les chaussures qui pétaient, machin et tout. Mais elle, quand elle se change, bah écoute, elle est calme, hein, tranquille. Tatiana, je sais plus trop comment elle s'appelle, la dame, la meuf qui interprète le personnage. D'ailleurs, pour ceux qui ne la connaissent pas, elle a déjà joué dans une très bonne série, Orphan Black. C'est d'ailleurs avec cette série que moi je l'ai découverte. Mais après, je sais pas, je crois qu'il y a d'autres choses. Il faudra aller regarder. Si tu connais pas Orphan Black, eh ben, je t'invite à aller regarder ça. Donc, la meuf, elle se transforme. 2 minutes plus tard, on la montre allongée, vraiment comme dans la bande-annonce, qui dévoilait un peu plus du premier épisode qu'autre chose, sauf la scène de fin où on voit intervenir Daredevil. Donc oui, là on va dire que la bande-annonce était basée carrément sur le premier épisode, là, de ce que moi j'ai vu. D'accord? Donc après l'accident, elle est interceptée par son cousin. Malheureusement, on ne montre pas comment ça s'est fait. Et ça, c'est dommage. Je pense que d'entrée de jeu, c'est s'il fallait présenter le personnage ou s'il faut présenter le personnage de suite, que bon voilà, écoute, c'est un personnage incontrôlable et tout, elle a un nouveau pouvoir, elle a du mal avec. Je pense que c'est dans cette scène-là qu'il devait le faire. Et malheureusement, ils ne l'ont pas fait. On a juste montré la meuf qui s'est transformée, la meuf qui est allongée, se réveille. Il y a Bruce qui lui parle, le mec est redevenu Hulk, machin chose et tout. Et vraiment, ça, je trouve que c'est pas bien. En vrai, je trouve que c'est très mal amené. Malheureusement, je trouve que cet épisode est très mal amené. L'origine story du personnage est trop vite. En fait, on a trop sauté des choses, je trouve, personnellement. Et ce qui nous explique, d'ailleurs, moi je me posais la question de savoir comment le simple fait d'avoir pris du sang de son cousin, d'ailleurs vous allez voir, c'est quelques gouttes. Ça m'a même surpris, quelques gouttes. D'ailleurs, je me suis rappelé que dans l'incroyable Hulk, il y a l'un des méchants ou l'un des scientifiques, je sais pas, avec Edward Norton, qui avait déjà pris le sang de Hulk. Quelques gouttes sont rentrées dans sa tête et elle s'est mise à enfler, mais il ne s'est pas changé en Hulk pour autant. Mais non, bon, chez Hulk, je sais pas, je connais pas trop l'origine story en vrai dans les bandes dessinées. Il faut peut-être que j'aille regarder.
Mais ça suffit pour que la meuf se transforme. Et donc, je me suis demandé, est-ce que si un humain lambda prenait donc du sang de Bruce Banner et qu'il en consommait ou je sais pas trop quoi, est-ce que ça ferait de lui un Hulk? Mais tout de suite, la production a répondu à cette question, parce qu'en regardant le truc tout de suite également, j'ai eu la question. La production a répondu à cette question en disant que c'est parce que Bruce Banner et sa cousine comportent un ADN qui a la capacité de gérer les rayons gamma à très forte intensité. Bon, en vrai, c'est comme ça que moi je l'ai compris. C'est pas du mot pour mot. Tu devrais regarder ça dans l'épisode, tu vas comprendre. Moi, je suis pas scientifique. Donc, on a dit ça comme ça. Et ça m'a surpris, en fait. Je dis, ah ouais, pourquoi elle? C'est sa cousine. Bon, après, écoute, les gars, ils arrivent à synthétiser ou je sais pas trop quoi, là, à gérer les rayons gamma, parce que je crois que c'est mortel. C'est mortel, ces trucs-là. Donc, si eux, ils arrivent à gérer ça, écoute, tant mieux, hein. Il n'y a pas de souci. Maintenant, que ce soit elle qui arrive à se transformer, sans compter qu'en plus de cela, elle arrive à... Apparemment, elle gère mieux son Hulk, ou sa Hulk, je sais pas comment il faut le dire, son Hulk que son cousin. Parce que Bruce, on a un peu plus de 15 ans. On a un peu plus de 15 ans de Hulk qui doit gérer ça, la colère, la méditation, je sais pas, les somnifères, je sais pas ce qu'il a pris, moi. Il a réussi à gérer le truc. Et pour elle, tout de suite, ça s'est fait là tout de suite. Et je pense que c'est réellement la chose. Je le disais déjà quand je faisais la réaction là au trailer. Ce n'est pas une très bonne chose. Je trouve que c'est pas bien fait. Le fait que ce soit elle qui puisse facilement maîtriser comme ça du tic au tac. Et d'ailleurs, petite anecdote, quand l'épisode commence plutôt, Bruce Banner il a le bras cassé. Ou en tout cas il est blessé. Du fait du snap qu'il a utilisé dans Endgame. Qu'il a fait dans Endgame, ce qui lui a brûlé le bras. Et il dit que parce qu'il a pris le sang de sa cousine, il se l'a injecté et ça lui a guéri le bras. Je comprends pas. Et pourtant, je sais que Hulk, normalement, c'est un mec, tout de suite, il se blesse, tout de suite, il guérit. D'ailleurs, Edward Norton nous a prouvé ça. Le mec, il descend, il saute d'un hélicoptère, il tombe, il sort de là, genre, voilà quoi, c'est Hulk. Le simple fait de se transformer en Hulk guérit les blessures. Bon, après... il va falloir peut-être regarder les un épisodes, je sais pas si ce qu'ils vont nous raconter. À part ça, on nous fait également découvrir d'autres super dans la série. Bon, on n'en montre qu'un seul, c'est une femme qui arrive là. Franchement, la scène, elle est éclatée au sol, mais tu n'as même pas idée. La meuf, elle arrive là comme ça et tout. En plein procès, on ne sait pas qui c'est, on ne sait pas ce qu'elle fout, on ne sait pas ce qu'elle veut. Elle vient juste, elle pète des portes. Et puis, il y a la copine ou je sais pas, ou la collègue de chez Hulk, là je vais dire chez Hulk toujours à chaque fois, qui lui dit fais ton truc, transforme-toi en Miss Hulk. Après elle se transforme en Miss Hulk, elle fout une patate à l'autre et puis fin du game. La série s'arrête là. Tu vois un peu, ça c'est un peu bizarre et en vrai je trouve qu'il y a un peu trop de facilité scénaristique, je trouve hein, qu'il y a un peu trop de facilité scénaristique. Je pense qu'ils auraient vraiment pu mieux arranger ça, nous faire un bon épisode même de 45 minutes et puis nous le sortir. Je crois le truc fait au bas mot 25 minutes, hein, si je ne me trompe pas. Franchement, j'ai trouvé ça court et pas intéressant du tout. Maintenant, au niveau des révélations, qu'est-ce qu'on a vu? Pour les révélations, d'abord, il y a deux Avengers parmi les fondateurs qui sont évoqués. Le premier, c'est Tony Stark, Iron Man. Quand on nous présente, enfin, c'est Bruce Banner qui en parle vraiment avec un ton nostalgique et j'avoue que moi aussi ça m'a pincé un peu le cœur parce que mon personnage préféré de tous les Avengers. Donc la scène s'ouvre tranquillement sur un casque de Iron Man, puis Bruce qui parle en disant que bon voilà la maison elle a été construite par Tony pendant juste après le snap de Thanos, le tout premier. Il en a fait combien lui? Un seul? Ouais, un seul. Juste après le snap de Thanos, et puis voilà, patati patata. Vraiment, ça fait du bien d'entendre parler de Tony Stark parce que je crois qu'on n'en parlait plus. Après Far From Home, Spider-Man, Far From Home, oui. Depuis Far From Home, on ne parlait plus de Tony Stark. Même dans What If, on n'en a pas parlé et franchement, ça m'a fait mal de savoir que bon voilà, Iron Man, c'est quand même l'un des fondateurs, l'un des précurseurs du groupe, tu vois un peu. Et là, comme ça, on en parle. Je pense que ça fait du bien à tout le monde. Si vous êtes des fans de Iron Man et que vous avez aimé qu'on parle de lui, mettez en commentaire, je t'aime plus que 3 fois 1000. Je t'aime plus que 3 fois 1000. Voilà, mettez ça en commentaire, ce serait super.
Donc voilà, il parle de Iron Man. Et le deuxième personnage qui est évoqué, bon, c'est un peu comme ça, une petite révélation. D'ailleurs, moi aussi, j'avoue que je me suis posé la question, Steve Rogers, le mec, il était puceau ou pas? Dans les années 40, le mec, il est tout maigrichon, il cherche à se faire une place, ça fait qu'il n'a pas le temps pour les meufs. D'ailleurs, les meufs n'ont même pas le temps pour lui. Après, il cherche à rentrer, comment tu appelles, dans l'armée. Il réussit à rentrer dans l'armée, il se fait piquer, il devient super soldat. Puis on le traîne un peu de gauche à droite, là, il fait le clown. Mais je crois qu'il est déjà amoureux d'une meuf. Et quand on est amoureux d'une meuf, frère, on a du mal tout de suite à... Mais bon, bref. Donc, il y a cette partie-là. Et puis après, il est congelé. Et puis après, il se réveille. Tout de suite, il faut sauver le monde. Non, personnellement, je pense qu'il est puceau. Et puis, il y a eu cette histoire de Bruce Banner. Donc, la cousine de Bruce lui demande, est-ce que Captain, il est puceau, machin et tout. Et donc là, Bruce nous sort la doc. Captain America n'était pas puceau. Oui, grosse révélation. Captain America n'était pas puceau. Et bon, bref, on va pas en faire l'objet d'une vidéo. Mais j'avoue que ça m'a fait rire. En vrai, ça m'a fait rire. Et enfin, le troisième point, d'ailleurs, je trouve que c'est le point le plus intéressant. C'est la cause de l'accident de Bruce et de sa cousine. Donc pendant que les deux sont sur la route en train de discuter et tout, il y a un vaisseau. Je crois qu'il vient de Sakaar. C'est comme ça que ça s'appelle la planète. Là. Voilà, ça vient de Sakaar, la planète sur laquelle Hulk était pendant les événements de Thor Ragnarok. Donc pendant les événements de Thor Ragnarok, je crois, Hulk il était sur Sakaar. Et il y a donc l'un des vaisseaux qui arrive là en plein milieu de la route pendant qu'ils sont en train de conduire et le vaisseau arrive. Ce qui fait que ça perturbe le conducteur qui va dans le fossé et il y a eu l'accident. Donc ça, je pense que c'est réellement la chose que j'ai trouvé intéressante parce qu'elle introduit une menace extraterrestre. Je pense peut-être même qu'on aura droit au Skrull, je sais plus trop. J'ai du mal avec les deux races aliens. Donc je pense qu'on aura droit également à cela. On aura donc droit aux Sakariens. Voilà, le grand maître, comme ça il s'appelle. Le grand maître, je crois, on aura droit à lui. Peut-être qu'il veut récupérer Hulk. Et après, je ne fais pas le lien avec Daredevil. Parce que le mec, on le voit à la fin de la bande-annonce. Mais je pense que Daredevil va plus intervenir loin à la fin de la série. On va finir avec ce point non négligeable. L'entraînement. D'accord? Au niveau de l'entraînement, je l'ai dit quand je faisais la réaction au trailer. Je n'apprécie pas qu'on nous montre She-Hulk qui n'en bave pas. D'accord? Elle n'en bave pas. Elle ne perd pas ses fringues quand elle se transforme. La meuf, ses limites si elle ne nargue pas Bruce. Tu vois, elle apprend les trucs en 2-2. Franchement, j'ai pas aimé. Je trouve que la série use un peu trop de facilité scénaristique, comme quoi elle est meilleure, enfin son sang est meilleur ou je sais pas trop quoi, parce qu'elle le dit quand Bruce lui dit bah écoute je me suis servi de ton sang pour faire guérir mon bras machin et tout, et elle lui dit est-ce que ça veut dire que je suis meilleur que toi? Je crois que c'est un petit truc comme ça pour nous teaser déjà le fait que la meuf a un petit avantage sur Hulk. Je pense qu'on aurait dû nous mettre ça à la fin, nous expliquer ça à la fin, sinon au cours de la série. Mais non, c'est quelque chose qui est tout de suite balancé d'entrée de jeu comme ça. Et en vrai, je trouve que non, ça va tout gâcher. Mais je vais quand même regarder la série du début à la fin. Je vais quand même vous faire des reviews tout le temps parce que je suis un capitaliste. Oui, donc j'ai pas le choix. Et puis voilà quoi. Je te dis à plus pour la prochaine vidéo. J'espère que l'épisode 2 sera intéressant. On ne sait pas. On attend voir. Abonnement, like, partage, commentaire. Dis-moi toi ce que tu as pensé de ce premier épisode de She-Hulk que tout le monde attendait. Mais bon, sauf moi. Voilà, parce que j'avais pas de hype rien que quand j'ai vu le trailer. Donc tu me diras ce que tu en as pensé. Et puis voilà quoi. Tu t'abonnes et on parle plus de ça. Allez, tchuss.